Ça avait aucun sens qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Écoute, encore aujourd'hui, je sais même pas si je peux parler de ça dans un podcast parce que c'est loufoque, mais tu sais, des fois, on recevait des enveloppes brunes avec toutes sortes d'informations de gens qui voulaient dénoncer des trucs. Mais c'est ça, là, tu parles de quand tu as commencé avec André Arthur. Tu veux-tu expliquer c'est qui ce personnage-là? Ouais, André Arthur, c'était le roi des ondes à Québec. Donc, prends, mettons, Paul Arcand sur les stéroïdes. C'est ça que c'était. Donc, une grande voix vraiment tonitruante avec des opinions. Puis, tu sais, tu parles de malaise ou de pas avoir peur de déranger. Ça, c'était André Arthur incarné, là. Okay. Donc, il rentrait dans le tas, il provoquait, il était extrêmement controversé, puis il avait énormément de codes d'écoute. Ah ouais, il était polarisant. Très polarisant et très puissant. Tu sais, c'était l'époque où, quand tu avais un micro, là, tu pouvais... il pouvait changer des décisions de politiciens à l'époque. Moi, je l'ai connu vers ouais, à ce point-là? Oui. Il faisait peur. Parce qu'il y a trop de monde le suit, genre? Ben, tu sais... Dans le sens que oui, mais il peut influencer du monde. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Tu sais, la population qui le suivait, c'était vraiment des enragés, là. Fait que, moi, je me souviens d'une fois... je l'ai connu à la fin de sa carrière où il commençait à faire à la fois Québec et Montréal. Mais tu sais, il était à la fin, là. Donc, il était plus exactement le grand personnage qu'il était, mais il n'avait dedans encore, là. Okay. Fait que là, on reçoit en studio Pierre Bourque, le maire de Montréal, tu sais. Fait que là, mon boss, c'était Pierre Arcand, le frère de Paul, qui est devenu ministre, là. Puis tu sais, il sautillait dans le studio... je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir le maire de Montréal avec André Arthur, tu sais. Puis moi, j'étais dans la vingtaine, j'ai fait, c'est une très mauvaise idée, tout ça, tu sais, c'est clair, là, je sais pas pourquoi. Tu catchais déjà ça. Ben, fait que là, le maire rentre, puis là, André, tu sais, l'accueil, s'assoit, commence l'entrevue. Puis tu sais, c'était des longues entrevues dans le temps, t'avais pas le timer dans le cul tout le temps, là, fait que il fait 2 grands blocs, puis là, c'était le maire Bourque qui parle, tu sais, de floraison des rues, puis qu'on va mettre... Tu sais, c'est un gars très botanique, là, fait qu'il parlait de ça. OK. Fait que là, les 2 premiers blocs, ça va super bien, là, je sens Arcand, il relaxe, fait, oh, tu sais, finalement, regarde, c'est un matou dégriffé, à cette heure, André Arthur, ça va bien aller, tu sais. On revient de la 2e pause. Fait que là, il dit, je vous écoute, vous. Vous êtes fou, Réenne? Hein? Vous êtes un épais? OK, il insultait le monde. Écoute, là, l'autre, il savait plus comment réagir. Puis là, il reprenait toutes les affaires que le gars avait dit pendant les 2 blocs précédents. Lui, il emmagasinait toutes des notes, puis il racontait ça dans la épouvantable. C'était épouvantable. Aïe. Fait que c'était ça, André Arthur. C'était ça, André Arthur, ouais. Puis il gênait pas d'insulter le monde. Puis... Mais tu sais, c'était pas insulter pour insulter, c'est qu'il avait donné la chance au gars de s'expliquer. Puis après, lui, il disait, regarde, là, t'as un problème d'itinérance, t'as un problème grave au niveau social, puis tu me parles de tes bégonias, tu sais. Fait que c'était pas gratuit, c'était juste de dire, hey, réveille. Puis, mais sa manière de le faire, parce que lui, son idée, c'était tout le temps dit, t'as pas le droit d'être plate à radio. Donc, il trouvait une manière de rendre ça extrêmement explosif. Mais, quand t'analysais, tu sais, dans le fond, il donnait son opinion. C'est juste un gars qui avait une manière de dire les choses. Comment t'es arrivé à avoir ce poste-là, à travailler avec André Arthur? Ben, j'étudiais à l'université, puis là, ça me prenait un stage. Puis c'était un stage non rémunéré, fait que je suis rentrée stagiaire l'été là-bas. Puis quand l'automne est arrivé, ben, ils m'ont pas dit de m'en aller. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais rester. Mais là, je n'étais pas payée, fait que je travaillais gratis, là, pendant quasiment 1 an et demi. Puis là, à un moment donné, ben, ils ont décidé de me payer. Ils ont fait, ça fait tellement longtemps qu'elle est là. On va payer, tu sais. Ouais. Elle s'en va pas. On va y donner ça, là. T'sais. Ouais, au début, c'était ça. Puis après ça, ben, quand André Arthur est arrivé, c'était comme une question de feeling. Tu sais, il est rentré dans la station, puis là, il regardait les gens qui étaient là, puis je le sais pas, il a fait « Elle ». Puis tu sais, le boss, il a fait « Mais c'est la stagiaire. » Ouais. Il dit « Non. » Il dit « On va la prendre, hein, ça va être notre recherchiste. » Étais-tu cool avec toi? Vraiment. Ah ouais? Ouais, il était très, très... Il devait être direct.
Oui, puis tu sais, des fois, il y a des affaires qui allaient pas bien dans la station, puis là, il me prenait dans son bureau après son show, là, puis il débriefait tout. Mais il y avait rien qui me concernait, là. Puis il était en tabarnak, là. Il était là tu metteur en ondes, blablabla. Puis là, je disais, ouais, mais tu sais, pour vrai, André, je sais pas quoi dire. Pourquoi tu me dis ça à moi? Fait que là, il me disait tout le temps, il dit, tu vas prendre, il dit, moi, je te donne la merde, puis toi, tu vas la redistribuer. Oui. Fait que j'étais obligée d'aller voir du monde puis dire, bon, là, André, il est vraiment pas content de ça. J'étais comme son porte-parole. Puis là, t'essayais de le donner avec des filtres ou... Oui. J'imagine. J'essayais de moduler les trucs, ouais. C'est ça, pour que lui, il aille qu'est-ce qu'il veut, puis l'autre soit pas détruit. Oui, j'essayais. En tout cas, j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. OK. Ouais. T'avais-tu un traitement différent vu que t'étais une fille ou stagiaire? Non, pas du tout. En fait, non, lui, je pense que, tu sais, son but, c'était vraiment d'être un mentor. Fait que il me brassait beaucoup, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis quand je suis partie faire la météo à Radio-Canada, quand j'ai annoncé, je dis, écoute, André, là, j'ai une opportunité, là, d'aller faire de la télé. Puis, tu sais, je pense que j'aimerais ça essayer d'autres choses, là. Tu sais, comme on a pleuré, là. Ah ouais? Ouais. Il était triste de te perdre? Ouais, il était triste. Okay. Puis on est toujours resté en contact jusqu'à sa mort récente, là, quand même. Il était tout le temps content quand je l'appelais. Fait que toi, t'as des très bons souvenirs, là, de André. Oui, mais je reconnais, tu sais, quand il est décédé, c'était... Mon Dieu, c'était horrible, là, ce qui a été dit dans les médias, puis je le comprenais. Je le comprenais, tu sais, puis c'est un gars qui était d'une autre époque, les temps ont changé aujourd'hui, l'intimidation, puis cette manière-là de gérer l'humain, on l'accepte plus, puis je le comprends, ça. Puis je trouve que c'est mieux comme c'est aujourd'hui, là, je pense qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose, mais moi, j'ai vécu une autre époque. Ouais. Tu sais, fait que je sais pas où me situer là-dedans. Ben, en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir des pour dans cette époque-là, tu sais, dans le sens des plus, tu sais, c'est sûr, c'est pas correct pour certaines affaires, tu sais, il faut faire attention de pas blesser les gens, pis tout ça, mais en même temps, il y a des affaires que, tu sais, moi, je sais pas, il y a du monde, je regarde des fois, je fais comme lui, même s'il avait connu mon grand-père, il te l'aurait enligné en tabarnak, là, tu sais. Fait que bref, j'imagine des fois, il y a des plus puis il y a des moins pour chaque époque. Ben, il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'entrevue la plus malaisante que tu as vue qu'il avait faite? C'était-tu celle du maire? Il y en a eu beaucoup, mais à un moment donné, écoute, c'est quand Robert Bourassa est décédé, ça avait aucun sens qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Écoute, encore aujourd'hui, je sais même pas si je peux parler de ça dans un podcast parce que c'est loufoque, mais tu sais, des fois, on recevait des enveloppes brunes avec toutes sortes d'informations de gens qui voulaient dénoncer des trucs. OK, comme genre, mettons, une information qui fuite, là, genre, pour... Fait que on appelait ça des enveloppes brunes, mais c'était du monde qui venait nous porter des trucs. Puis, autour de Robert Bourassa, il y a longtemps eu toutes sortes de rumeurs par rapport à sa sexualité, par rapport à sa manière de se comporter, tu sais. Il y a des gens qui pensaient toutes sortes de choses, puis... je crois qu'André n'était pas d'accord avec Robert Bourassa sur certaines affaires, donc il est décédé pendant notre show du matin. Ben, en fait, il était décédé avant, mais on l'a appris pendant le show du matin. Fait que là, il fallait faire une émission spéciale. Mais c'est André qui est au micro. Fait qu'encore une fois, Paul Arcand dit « Je sais pas si c'est une bonne idée. » Puis moi, je fais « Mais c'est combien de fois dans la vie, mettons, que tu te poses une question, puis tu as un résultat de merde, puis que tu finis par comprendre que ça va être ça. » Mais c'est pas assez. T'apprends pas de tes erreurs. En tout cas. Fait que là, il dit non, il dit garde, il dit on va garder André en onde 1 heure, puis il dit après ça, on va faire rentrer Serge Belair, je sais pas quoi. Je dis OK. Donc, moi, j'appelle du monde pour qu'il rende hommage à Robert Bourassa. Encore une fois, on fait un premier bloc qui va super bien. Premier ministre de texte, premier ministre décédé. Puis, on revient de la deuxième pause, puis... Il détruit. Non, mais tu sais, il vient de mourir. Puis tu sais, moi, j'étais assise là, puis je me dis, il y a pas comme une protection posthume, comme un peu, là, tu sais, comme, on vient d'apprendre qu'il est décédé. Fait que ça, là, te dire que moi, j'étais malaisée. Puis tu sais, moi, j'avais comme, mettons, je sais pas, moi, 4 invités qui étaient en ligne, là, toutes les lignes ont accroché. Ah ouais. On n'avait plus personne. Puis, c'est vidé le cœur, tu sais, c'est vidé le cœur sur lui, puis je suis pas sûre que j'étais d'accord cette journée-là, tu sais.
J'ai fait, il y a une famille. Tu sais, des fois, faut que tu penses, il y a des enfants, il y a... Puis lui, c'est quoi? Genre, il traitait de Fuffy en ondes ou... Une affaire qui n'a pas d'allure. Non, mais tu sais... Écoute, je t'ai à dire comment que j'étais catastrophée. Ça n'avait pas rapport à cette... Non! Puis tu sais, malheureusement, il vient de décéder. Dans le fond, il utilisait un peu n'importe quoi pour pouvoir rabaisser... Je sais pas, il portait ça en lui, il avait décidé. Puis tu sais, je pense que la fin de sa carrière au micro était teintée de ça, des fois. C'est manque de jugement, puis... Ben oui! Hey, ça avait aucun sens! Ah ouais. Voyons! Puis toi, t'es pogné avec les pots cassés après, dans le sens, faut que tu trouves des invités, faut que tu trouves, puis t'essayes de les mettre en confiance. Non, André... Ben, je faisais pas ça, par exemple. OK. Ah, cool. Ben, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu faisais d'abord? Je suis pas faite comme ça, moi. Non, je leur disais. C'est une tribune, puis tu sais, même des fois, je les coachais. Je leur disais, tu sais, voici ce qu'ils aiment pas. Tu sais, là, je te mets en ligne avec André Arthur. Fait que c'est une bébite. Ça peut bien aller, ça peut mal aller. Ce qu'ils aiment pas, c'est quelqu'un qui répond pas aux questions. Donc, c'est sûr que... Tu tournes alentour du pot. Si tu tournes alentour du pot, tu réponds pas aux questions, ils risquent de se mettre à attaquer, là. Mais tu sais... J'aurais tellement dû écouter cette émission. C'est n'importe quoi. Tu sais, puis des fois, j'essayais... Puis toi, t'essayes de... Oui, puis j'essayais tout le temps de les mettre en garde. Ouais. Puis il y en avait qui avaient pas peur, puis je me disais, mais... Sans leur mentir, c'est ça, là. Ben non, je peux pas leur mentir. J'écoute. Humainement, ce serait épouvantable. C'est comme si j'envoyais une petite brebis à l'abattoir, là, en la flattant, puis en disant, hey, ça va bien aller. Le grand méchant loup, il va être gentil. Mais non, pas tant, là. Fait que c'est pour ça que tu dis quand André Arthur il est mort, t'as un peu compris qu'il y en a plein qui se sont vidés le cœur dessus. Parce qu'il faisait lui-même ça. Mais tu sais, tu vas être d'accord avec moi que tout le monde est multidimensionnel. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Puis après, ben, tu sais, collectivement, on décide de juger du personnage avec les yeux d'aujourd'hui, là, tu sais. Donc, il est décédé en 2022, c'est correct. Mais lui, c'est un produit des années 70. Fait que c'est difficile des fois d'évoluer dans, tu sais, toute la vie a changé tellement vite, on a tout flippé notre façon de considérer la vie. Mais tu sais, quand t'es plus âgé, là, tu te dis, OK, mais faut que je m'adapte rapidement. Mais des fois, il y a un décalage qui reste, là, tu sais. Puis des fois, il y en a juste pas. Ben, juste pas c'est clair. D'adaptation. En tout cas, lui, c'est pas adapté même. Ah ouais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine, puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com, puis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir!